plus en vrai, quoi. Et- Alors voilà, Hollywood commence à penser à utiliser les NFT pour financer des films. Et je pense que les réalisateurs doivent être en stress total puisqu'ils parlent de vendre des... comment ça s'appelle? Des images de films, de tout ça, en NFT. Et si tu as acheté des images exclusives, tu auras le droit de participer à la création du film. Les scénaristes et les réalisateurs doivent être en stress total. Bon, c'est... Parce que quand tu vois par exemple que Warner a mis 100 000 NFT autour de Matrix, si t'as 100 000 personnes qui commencent à donner leur avis sur le film en cours de réalisation, ouh, quel enfer. Et Bohemian Rhapsody, y aura-t-il une suite? Alors ça fait un moment, bon, en gros depuis la sortie du film, la question se pose. Pourquoi j'en parle là? Parce que ça se concrétise de plus en plus a priori. Parce que le film a très bien marché au cinéma. Chaque fois qu'il passe à la télé, il fait des records à chaque fois d'audience. Et meilleure vente de DVD, tout ça, tout ça. Donc, vu qu'il rapporte beaucoup de fric, commence à se dire, bah, finalement, est-ce que. Hein? Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un nouveau film? Bah oui, tiens donc. Histoire de ramasser encore un peu plus. Bon. Et on va finir sur une petite news qui m'a fait rire, moi. Voilà, un petit tweet de Warner, qui date un peu, hein, parce que ils ont fait ça juste avant la sortie du film. Les fameuses lignes de code vertes que l'on voit dans Matrix sont en fait des recettes de sushi trouvées dans un livre de cuisine. Voilà, moi ça m'a fait rire. Je m'étais toujours demandé si ça voulait réellement dire quelque chose. Bah voilà, on a la réponse. C'est des recettes de sushi. Donc si vous savez lire la langue utilisée, bah vous pouvez faire des sushis. Hein? Bon voilà, c'était tout pour l'actualité du cinéma. On va regarder vite fait un petit peu les sorties de la semaine. Alors attends, parce que il y a un ou deux films. Hop, je vais prendre mon carnet où j'ai pris des petites notes. On va pas, j'ai pas pris de notes sur Scream, hein. On va pas s'étendre sur Scream. Mais donc cette semaine, Scream interdit aux moins de 16 ans. Alors pensez dans n'importe quel cinéma où vous allez, si vous avez juste 16 ans, c'est dur pour nous de définir si vous avez 16, 17, 15. Pensez à nous, prévoyez un justificatif d'identité, une carte scolaire, n'importe quoi, une carte de transport, mais quelque chose où il y a votre nom, votre photo et votre date de naissance. Parce qu'autrement, ça peut poser des problèmes. Voilà. On est en droit de vous refuser l'entrée si on a des doutes. Parce que nous, si on vous fait rentrer et qu'on a un contrôle de nos organismes dirigeants, euh, celui qui a vendu la place peut prendre une amende, le cinéma prend une amende. Déjà ça, c'est chiant. En plus, euh, vous pouvez prendre une amende et ceux qui sont avec vous peuvent prendre une amende si vous êtes en groupe. Donc déjà pour nous, et puis c'est pas des petites amendes, hein. On est à coût de 3000 balles à chaque fois, hein. Donc bon. Alors, ils ont encore des effectifs et du personnel pour contrôler, oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus, ils contrôlent les kinépolis, je sais pas. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on peut être contrôlé sans le savoir. C'est là qu'est tout le problème.
puisque les contrôleurs comme ça passent, rentrent, achètent leur ticket comme tout le monde. Et si jamais ils constatent quelque chose, ils sortent de la salle, ils présentent leur carte et donc tu peux être contrôlé sans le savoir. Après, les kinépolis, bah, comme tout le monde, hein, ils sont contrôlés. Et ce qu'il y a, c'est que là, en plus, c'est pas forcément que nos autorités qui peuvent nous contrôler, c'est aussi la police et la gendarmerie qui, en ce moment, peuvent rentrer dans les halls pour faire du contrôle que tout le monde ait bien son passe sanitaire. Donc, ils peuvent faire en même temps, tu vois, du contrôle d'âge, ils ont l'autorité pour ça. Et faire remonter, du coup, à nos autorités de CNC pour qu'on soit mis à l'amende. Donc voilà, essayez de prévoir ça, parce que c'est vrai que c'est déjà assez chiant en ce moment, il faut contrôler les passes sanitaires et tout, essayez de prévoir ça. Ça nous facilitera la vie. Ensuite, Adieu Monsieur Hoffman, de Fred Cavaillé avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Et oui, voilà, tu vois, c'est bon. C'est déjà assez compliqué en ce moment comme ça. Donc ça se passe dans le Paris des années 40. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, Monsieur Hoffmann. Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences au fil des mois bouleverseront le destin de nos trois personnages. Voilà, joli casting. Je pense que le film doit être pas mal. J'ai assez envie de le voir, lui. Euh, Ensuite, on a Wistreham. Bon, vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube les replays, parce qu'ils disparaissent au bout d'un moment sur Twitch. Bon, on en a déjà pas mal parlé lors de la dernière émission, donc là, on va plutôt regarder la bande-annonce. Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler? Pourquoi vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité, d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment. Ah, c'est vous la remplaçante? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein. Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Paye au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. Tu gagnes au loto, tu fais quoi? Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage. Nettoyage. Allez, on se dépêche, la pluie. Tu vas pas passer ta vie sur le ferry. Non, mais j'espère. J'espère aussi partir loin. Pourquoi tu passes par là, c'est pas la route? J'ai pas le temps d'aller regarder la mer, là. Ah, on le prend, là, le temps. Les invisibles, je veux les rendre visibles. Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année? C'est toi. Vous n'avez aucun doute, vous? Ça m'arrive. Et là, ce que je vais raconter, c'est plus fort que mes doutes. Voilà donc pour Wistreham avec Juliette Binoche, qui a été très, très importante pour la vie du film. Ensuite, on a Placé. Alors, Placé, j'ai cherché un peu parce que le réalisateur Nessim Chikawi, le nom me disait quelque chose. Et effectivement, il me disait quelque chose, enfin, pas dans le sens de la réalisation parce que c'est son premier film, mais il a co-scénarisé tous les tuches avec Olivier Barou. Et quand on voit le sujet du film, je me suis dit, mais bon. Et donc, du coup, en fait, j'ai cherché un petit peu autour de ce film. Et il a mis beaucoup de lui dans ce film. Pardon. Il a mis beaucoup de lui dans ce film dans le sens où c'est un ancien éducateur spécialisé en. Oui. Donc, qui est allé chercher du boulot dans une agence d'intérim. Ouais, c'est ça. Il y a que Juliette Binoche et puis un autre acteur qui sont des acteurs pros
Tous les autres, c'est